Bienvenue dans I am Hello Nicolas, le podcast où mes pensées prennent vie. Je suis Nicolas et si tu me suis sur Instagram, tu as probablement déjà vu les pensées que je partage quotidiennement. Ici, c'est différent. Dans chaque épisode, je te plonge dans les coulisses de mes pensées en leur donnant de la voix, en partageant le contexte, des anecdotes personnelles et des rappels puissants. Que tu cherches l'inspiration, une nouvelle perspective ou simplement un moment de réflexion, tu es au bon endroit. Alors mets-toi à l'aise et laisse-toi porter par les mots qui prennent vie derrière cette voix. Tout d'abord, j'espère que tu vas bien. Pour ce nouvel épisode de Aya Mello Nicolas, j'ai tiré au sort la pensée suivante. La vie nous impose parfois de choisir nos souffrances, rester dans un contexte difficile ou faire les efforts pour en sortir. Ce que j'ai envie de dire pour cette pensée, c'est que ça peut paraître paradoxal, mais aujourd'hui, je remercie toutes les difficultés que j'ai eu à vivre dans ma vie. C'est vrai que à certains moments, j'ai pris ces difficultés comme des choses effroyables, je me demandais: «Mais pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je suis malchanceux», tout ça. Mais aujourd'hui, je remercie toutes ces difficultés. Pourquoi? Parce que c'est ces difficultés-là qui m'ont permis d'arriver à l'étape, où je me trouve actuellement, où je suis bien plus en équilibre et cohérent et plus structuré et ça m'a permis de d'avoir ce nouvel état d'esprit. En fait, il y a 2 choses importantes, c'est que, heu, on a le choix, soit de vivre avec la peur, d'être, constamment à vouloir contrôler les choses et pour le coup, être dans la crainte et que le pire arrive tout le temps et se poncer ou se trouver, comme une personne malchanceuse. Ou décider d'accepter et de vivre avec confiance que quoi qu'il arrive, on réussira à surmonter les épreuves et donc ça, c'est accepter la vie, ses incertitudes et le fait que notre niveau de contrôle, est très bas par rapport à tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut graviter autour de nous. Et donc ce que je souhaitais mettre aussi en lumière à travers cette pensée, c'est que, on a le choix grosso modo entre vivre ses rêves, hem, donner le meilleur de nous pour les matérialiser ou de subir sa vie en quelque sorte. Je ne sais pas à quel stade de ta vie tu te situes en ce moment, mais je me souviens qu'à un moment, moi, je m'étais retrouvé comme, piégé, comme, me sentant, pas à ma place. En fait, j'avais vraiment beaucoup de mal à vivre la situation dans laquelle j'étais et donc je subissais un peu le sort, je subissais ma vie et j'étais vraiment pas content. C'est même là en t'en reparlant là, je me remémore ces moments, c'était vraiment pas très agréable et pour moi, c'était un réel contexte difficile et mon état d'esprit ne me permettait pas, heu, de voir la lueur au bout du tunnel et je m'imaginais vivre ces instants difficiles pendant de nombreuses années, sauf si, la providence venait me sauver en fait, que je me sentais impuissant face à l'avenir et comme, j'avais peur de bouger les lignes et d'aggraver les choses, hem, voilà, j'étais un peu comme pris, comme cerné en fait. Et pourquoi aujourd'hui je salue toutes les difficultés que j'ai eu à vivre? Parce qu'à un moment donné, bah, en fait la coupe était pleine. Je refusais. J'ai appris et pour le coup, à refuser, heu, ce sort. J'ai décidé que les choses devaient changer, que je ne devais plus, faire mes choix en fonction de mes peurs, parce que ça m'avait conduit là où, je m'étais retrouvé, dans une situation qui, ne me plaisait guère et que et que je détestais et qui aussi m'a conduit aussi à détester une partie de ce que j'étais ou des choix que j'avais faits et que j'avais décidé d'essayer autre chose. Parce que, ça ne pouvait pas être pire que ce que je vis actuellement. Donc j'ai décidé de vivre avec la confiance et de me dire que
vu que j'ai encore, du pas mal de temps à passer sur cette terre, en tout cas je le pense quoi, je vais essayer de tenter autre chose et voir si ça me donne d'autres résultats. Et donc, ça a pas été un truc volontaire de ma part à me dire, «Ouais, je vais le faire ça parce que ça va marcher». J'ai simplement juste décidé de faire autre chose. Et faire autre chose pour moi, c'était de me dire: «Allez, j'ai vécu avec la peur, maintenant je vais prendre des décisions avec confiance». Avant, quand, je pouvais prendre une décision, c'était plutôt du genre, «Purée, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Faut que je vérifie mes angles morts si, tout va bien se passer». Et là, je me suis dit: «Bon, vivre avec confiance, c'est peut-être de me dire que, bah, et si ça se passait bien?» Et c'est ça le truc. C'est la formule «et si» qui m'a beaucoup aidé. C'est de me dire que, bah, en fait, et si ça se passait bien? Bah, pourquoi ça se passerait mal? Et si? Et en fait, je me suis tout simplement, petit à petit, j'ai intégré cette nouvelle façon de voir les choses, cet nouvel état d'esprit. Et ça m'a rendu beaucoup plus à l'aise avec l'incertitude. Et je me suis dit: «Bah, vu que j'ai connu le pire en vivant avec la peur, bah, en fait compte, qu'est-ce qui peut plus m'effrayer que ça, en fait?» Et donc, j'ai décidé simplement d'avoir confiance. Je me suis dit que, bah, écoute, je pense faire les choses de manière juste. J'ai pas toujours les Je suis peut-être parfois maladroit, mais mes intentions sont toujours bonnes. Veux faire en sorte de donner le meilleur de moi. Et petit à petit, on va voir ce que ça va donner et peut-être que ça me permettra de sortir de ce contexte difficile. Et donc, les choses ne se sont pas faites en un claquement de doigts. Ça a mis beaucoup de temps et beaucoup de périodes de doute. Hem, il passé de mauvais moments aussi difficiles que lorsque j'avais, cet autre état d'esprit. Mais, mais il y a une chose qui m'a donné confiance, c'est que plus j'essayais, plus je m'améliorais, et plus je m'améliorais, plus je m'aimais, et plus je m'aimais, plus j'avais confiance en mes capacités de pouvoir, faire mieux. Et c'est notamment comme ça que j'ai réussi à déployer, ma créativité sur, tout un tas de domaines que j'ai eu à faire pendant toutes mes années, en fait. Et donc, l'idée avec cette pensée, c'est que la vie nous impose parfois de choisir nos souffrances, rester dans un contexte difficile ou faire les efforts pour en sortir. C'est un peu la grande question que l'on a, lorsqu'on est amené à vivre cette expérience humaine. C'est, hem, de faire le choix entre les, c'est choix difficile, choix facile. En fait, le choix facile, ce serait choix facile, c'est vrai que je suis pas très à l'aise avec ça, mais je le dis pour que tu puisses me comprendre, en fait, tu vois? Choix facile, c'est bon, tu acceptes ton sort, tu vis ton bien que mal, bon gré mal gré, tu fais ce que tu peux et tu vis comme ça. Et le choix difficile, c'est de se dire que, bah, écoute, je vais me retrousser les manches et je vais donner le meilleur de moi, trouver les solutions, donc être orienté solution plutôt que problème, pour essayer de m'en sortir et tirer mon épingle du jeu. Et c'est à ça qu'on est confronté à chaque fois, en fait, quand, on parle de choix cornéliens, c'est que il faut accepter que aussi pour aller de l'avant, il faut aussi se débarrasser renoncer ou se débarrasser de certaines choses. C'est comme si on avait, un long désert à parcourir avec, toutes nos affaires sur le dos. Bah, parfois, ta propre survie, t'impose ou t'exige de te débarrasser de ces quelques kilos pour continuer à avancer. Combien même ces quelques kilos pourraient, t'aider dans la suite de ton aventure. Mais c'est soit te débarrasser d'eux et continuer à avancer, soit les conserver parce que tu y tiens tellement que, bah, et pour le coup, avoir une probabilité de survie qui sera beaucoup plus réduite. Et donc c'est un peu ça, c'est que et donc le craindre l'avenir, ne pas être à l'aise avec l'avenir, être, plutôt du côté de la peur, fera que tu vas garder tes kilos pour traverser ce désert. Et le fait d'avoir confiance et de se dire que même si je me débarrasse de mes kilos, qui m'empêchent d'avancer, qui pourraient m'empêcher d'avancer aujourd'hui, la vie fera où je m'adapterai et je serai en capacité de récupérer tous ces outils, tous ces choses dont j'ai besoin pour poursuivre mon chemin. Et donc c'est faire, confiance à la vie, c'est accepter cette part d'incertitude
et avoir cette confiance en soi, le fait de croire en soi. C'est pour ça que je dis croire en soi est la première marche d'une belle aventure, de croire suffisamment en soi pour se dire intérieurement que oui, je vais être capable de faire quelque chose de bon par la suite. Oui, je vais être capable de me réarmer, de ces kilos, de ces outils, de ces bagages qui vont me permettre d'avancer et je décide aujourd'hui, de tourner le dos à la peur, de laisser tout ça derrière moi et j'avance parce que le but est d'avancer et le but, ce n'est pas de rester avec des choses qui pourraient potentiellement me freiner. Je fais confiance, j'ai confiance en moi, j'ai confiance à la vie, j'ai confiance en ma capacité en ma résilience, à mon potentiel, aux possibilités que j'ai en moi, aux ressources qui me permettront de rebondir et de continuer à avancer. Et là, c'est vrai que j'ai beaucoup d'idées qui fourmillent dans ma tête. J'espère que tu comprends le propos que j'ai depuis que j'ai démarré ce nouvel épisode. Mais c'est vraiment ça, hein. Parfois la vie va t'imposer des choix et pour moi le meilleur exemple que j'avais là, de façon spontanée à te donner, c'était cet exemple avec, la traversée du désert, les kilos dont tu dois te débarrasser, pour pouvoir continuer à avancer, te débarrasser, de tout ça, de faire confiance à la vie, faire confiance au processus, faire confiance à te faire confiance à toi. En fait, en te parlant là, c'est comme si je me parlais à moi d'hier et c'est comme si aussi je me parle à moi aujourd'hui pour me conforter dans ce que je pense, ce qui sont pour moi aujourd'hui des certitudes. C'est il faut vivre avec la confiance et en tout cas se donner cette force-là et puis combien même les choses se passeraient mal, est-ce qu'elles pourraient être pires que si on avait le regard tourné ou en tout cas prendre ses décisions avec la peur en fait, tu vois? C'est un peu ça que j'essaie de te dire là, c'est que, heu, la vraie différence entre le Nicolas d'hier et le Nicolas aujourd'hui, c'est son état d'esprit. Je ne suis pas plus intelligent qu'hier, c'est juste qu'aujourd'hui, ma compréhension des événements, en tout cas ma lecture des événements qui surviennent dans ma vie est différente et comme elle est différente, différemment j'agis différemment et j'ai d'autres résultats que le même mec que j'étais hier, juste parce que j'ai décidé de voir la vie autrement, d'accepter l'incertitude, de vivre et de prendre des décisions avec confiance, sur des choses tangibles, hein, je suis pas fou, hein, mais parce que j'ai juste changé ça, en fait et quand on te, dit ou tu peux entendre par-ci et là que l'état d'esprit change tout, mais c'est réel en fait. J'y ai vraiment pris conscience. Non pas que je le savais pas avant, mais en fait je le savais, mais il a fallu que je vive tout un tas de plein d'expériences diverses pour que ça se fixe dans mon esprit. Ça peut paraître fou de le dire comme ça et mais c'est réel en fait. On prend réellement conscience des choses qu'à un certain moment ou qu'à partir de certaines expériences qu'on finit par vivre, finalement. Et et ouais, c'est ça, il faut, essayer de moins subir sa vie, de donner le meilleur de soi pour vivre ses rêves. De toute façon, le temps passe quoi qu'il arrive, en fait. On doit juste, faire du mieux que l'on peut, pour sortir de nos situations inconfortables, de nos pièges et se donner la possibilité de matérialiser ses rêves, de rêver et de se donner la possibilité de matérialiser ses rêves. Et en fait, il y a une phrase, que j'aime beaucoup et qui est de mon frère et que j'avais aussi utilisé comme slogan lorsque j'avais lancé une ligne de vêtements, c'est: «Donne à tes rêves la force d'exister». En fait, c'est une phrase qui est tournée vers la confiance, vers le fait que, j'ai en moi les ressources et les capacités nécessaires pour transformer, mes rêves en réalité. Et c'est ce petit message, que je que je te transmets, que je te partage et et qui résonne en moi lorsque je relis, cette pensée que j'avais écrite, il y a bien longtemps dans mon processus de mutation, de chenille en papillon. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Aya Mello Nicolas. J'espère que cette plongée dans l'une de mes pensées t'a offert un éclairage nouveau, un peu d'inspiration ou un moment de pause dans ta journée. Si tu as apprécié cet épisode, like, commente, abonne-toi
et surtout, partage le podcast avec ceux qui pourraient également l'apprécier. On se retrouve sur Instagram si tu souhaites poursuivre la discussion et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage à travers mes mots. C'était Nicolas. Ciao!